Bon la famille, nous sommes en Vendée frérot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un petit vlog, je sais que ça vous fait plaisir. Je tenais à vous dire que tout ça était beau. Est-ce que c'est beau? Alors, je suis parti de Paris pour venir en Vendée. Normalement j'aurais dû aller à cette période-là à Bordeaux pour prendre des vacances. Malheureusement, je viens de me brûler la main avec la carrosserie. Voilà. Malheureusement, faut que je vous avoue un truc. J'ai mangé une brioche ce matin, là je commence à avoir la foudre, il faut que je coupe, j'arrive dans pas longtemps, ok? Faut que j'y aille là par contre. Oh frérot, cette brioche c'était l'œuvre du démon quoi. Bon, alors je vous disais les amis que normalement je devais aller à Bordeaux pour prendre des vacances. Je devais aller dans un endroit super sympa, je me rappelle plus d'où c'est, mais c'était un ancien château transformé en hôtel, franchement ça avait l'air vraiment bien. On devait tous y aller, en plus on se serait fait des jolies vacances parce que vous savez que moi je ne pars pas en vacances. Je privilégie le travail et ça me gêne pas hein, d'ailleurs. Hein. Je suis pas quelqu'un qui veut partir à tout prix quelque part. Je n'ai pas ce truc-là. Je suis extrêmement content. Enfin, ma vie me convient très bien. Parfois, j'aime bien juste faire un petit week-end en Île-de-France, dans les beaux châteaux qu'on va avoir, etc. Bon, voilà. Il y a un lézard sur le mur là-bas. C'est pas, il vient m'attaquer, frérot. Arrête de sortir ta langue comme ça, on dirait un lézard. Si tu as trouvé, tu peux commenter d'où ça vient. Qu'est-ce que je voulais dire, la famille? Il fait une shrana là dans le Vianos. Donc du coup ici, on a eu deux belles opportunités de reprendre deux belles sociétés qui resteront évidemment à ma discrétion au niveau de leur activité. Donc on est venu ici pour signer cette semaine et faire le switch quoi. Donc c'est une bonne chose. C'est une région que je ne connais pas particulièrement. Je n'étais jamais venu ici. C'est une très jolie région. Alors c'est un petit mix entre un peu, on dirait un peu la Provence. Enfin, c'est vraiment pas mal du tout. Le temps est cool. Il fait pas chaud, il fait pas très lourd, etc. Il y a beaucoup de vent. Et franchement, j'aime bien cette région. Voilà, c'est très bien. Maintenant, c'est aussi malheureusement loin de Paris, 4 heures. Hein. Avec les embouteillages, on a fait 5h30. C'est de notre faute parce qu'au lieu de partir dans la nuit ou un truc comme ça, on est parti en pleine heure de pointe, donc c'était très compliqué. On avait un convoi, alors on avait un convoi de 3 voitures. Le Viano dans lequel je suis, je vais vous le montrer, qui nous a été prêté par Mercedes. C'est ouf qu'un constructeur ait osé nous prêter un jour une voiture, frérot. Donc je voulais les remercier. Leur Instagram s'affiche en dessous, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, c'est cool. Ensuite j'ai pris ma M2, donc très cool aussi. J'ouvre, j'ai tout frérot. Ma M2 très cool aussi. Alors qui n'est pas encore tout à fait rodé. Le rodage est presque fini. Il me reste, je pense qu'à mon retour à Paris, le rodage sera fait. Je vais ensuite l'emmener chez Eva, vous connaissez, hein, qui travaille chez BMW Mini Indigo. Je vais l'envoyer là-bas pour qu'elle fasse, c'est pas Eva qui va le faire évidemment, pour qu'elle fasse la révision et la vidange du rodage. Voilà, sinon la voiture n'est plus garantie. Donc ça, c'est un truc de ouf. J'ai quand même bien respecté le rodage. Vous vous rappelez, quand j'ai eu cette voiture, elle avait 400 bornes. Il faut pas que je dépasse 5500 tours et 170 km/h. Techniquement, tu as quand même une marge, tu vois. J'ai pas été au-dessus et de toutes les manières, eux le voient. Je vous en ferai un vlog évidemment pour vous documenter, vous expliquer tout ça, comment ça se passe, etc. Je vais aussi commander quand même 2-3 pièces de chez eux, M Performance. Ils sont cool, ils me font 20%. Donc 20%, c'est quand même bien. Donc je vais quand même commander quelques pièces du genre les 2 sabots à l'avant, le becquet en carbone et le diffuseur en carbone et les rétros. Voilà, comme ça sera propre. Et c'est des pièces évidemment d'origine BM, donc ça va pas mettre un coup à la voiture. Pour l'échappement, je suis encore en train de voir. J'ai une possibilité d'avoir l'échappement M-Perf. C'est un peu compliqué maintenant à trouver malheureusement. Moi j'en ai trouvé un en Allemagne, un neuf. Je suis en train de voir. Voilà, tout simplement. Donc je suis encore en train donc la M2 j'ai beaucoup aimé. Elle se comporte très bien, c'est une très très bonne voiture. C'est une très très bonne voiture. Beaucoup de gens me disent que j'aurais dû prendre la compétition. Ouais, j'aurais peut-être dû effectivement prendre la compète. J'ai pas pris la compète parce que j'ai eu un feeling avec cette caisse. Et alors vous savez que généralement je parle pas vraiment du prix de mes caisses, mais je pense que cette voiture-là, j'ai eu un bel attrait avec. Ça veut dire elle est neuve, j'aime beaucoup la M2. C'est vrai que j'aurais attendu encore un peu, j'aurais acheté la compétition. Mais autant, même si j'aime pas, autant acheter un M4. Enfin vous voyez, c'est plein de questions comme ça, etc. Mais ouais, j'ai peut-être fait une connerie en fait. Voilà, je vous le dis.
J'aurais dû peut-être attendre quelques semaines de plus et attendre qu'il rentre la compète qui était neuve aussi et la prendre. Bon, j'ai pris celle-là parce que déjà la couleur est belle. Elle est toute noire avec un intérieur noir. Tu lui as mis les vitres teintées, les jantes noires, etc. La voiture, elle est bodybuildée, alors que l'autre, elle est dans une couleur très claire. Et voilà, c'est un peu différent. Mais c'est une belle voiture aussi, évidemment. Comme vous le savez, là, j'ai décidé d'arrêter de changer de voiture comme un abruti parce que de 1, ça me fait perdre de l'oseille. Et au lieu d'en gagner, hein, ça serait con. Et de 2, c'est même pas cool parce que j'ai même pas le temps de m'attacher aux caisses. De toute façon, ça je vous l'ai dit dans mon précédent vlog, donc je vais me tenir là-dessus. Et voilà, donc on est venu donc, avec la M2, c'est une voiture qui se comporte très bien. J'ai vraiment respecté le rodage. Je me suis permis à un moment donné un 6000 tours. Bon, ça va, c'est rien de spé. Il y a juste un truc qui me fait peur. Alors, j'ai eu un petit peu peur hier, je vous cache pas, quand je suis arrivé. En fait, la voiture, il y a un bruit de pont qui est très présent. Alors, il n'est pas omniprésent, comme par exemple un bruit de transmission sur une GTR, mais il y a un bruit de pont que tu entends, en fait, tu vois. Et moi, j'ai flippé. Et donc, grâce à Eva, je l'ai appelée, parce qu'elle travaille chez BM, c'est quand même son métier, tu vois. Elle a quand même parlé au chef d'atelier, qui lui est spécialiste dans les M. Il lui a dit que sur les M2, notamment en boîte méca, le bruit du pont était vraiment très présent. Donc, bon, ça m'a rassuré, c'est cool. De toute façon, la voiture est neuve. Donc ça c'est pas un problème. S'il se révélait qu'il y aurait eu quelque chose, ça aurait été changé et ça le sera au cas où, je préfère vous le dire. Mais c'est une voiture que j'aime beaucoup parce que j'achète rarement de voitures neuves. Et putain, et le fait d'avoir une voiture neuve, pour ceux qui ont la chance de pouvoir en avoir une, c'est toujours un très très bon moment. Voilà, j'en prends soin, je suis parano. Je la conduis tranquille, je la nettoie toujours à la main, je la fais nettoyer par des vrais professionnels. Enfin, la voiture, je la bichonne vraiment parce que justement, j'ai la chance d'avoir pu avoir une voiture neuve et ça me fait plaisir. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que on est venu donc avec ce Viano de prêt et le Viano de prêt est très cool. Je vais vous le montrer, on va notamment un peu le conduire aussi, vous voyez un peu. Alors c'est vrai que le Viano pour moi c'est une réelle utilité, tout simplement parce que quand on se déplace, alors que ce soit en vacances ou notamment aussi pour le travail, on va en groupe en fait. On va, j'aime pas ce mot parce que c'est réducteur, mais on va avec le staff en fait. Et j'aime pas ce mot, mais bon, c'est voilà. Pour justement que tout le monde ait quelque chose à faire. Et donc on a généralement besoin de 2 ou 3 voitures. Et là on est venu à 3 voitures. Et avec le range qui est juste derrière moi que je vais vous remontrer. Voilà. Donc du coup, c'est une bonne caisse le Viano. Je l'ai un peu conduit aujourd'hui. La clé est comme ça, c'est une clé Mercos que vous connaissez. Ça c'est, tu vois, avec le truc de prêt qui est ici. Bon, c'est une bonne caisse pour faire de la route, c'est un diesel. Et la config est très sympa. Notamment, vous pouvez le voir ici, la couleur des sièges est très jolie. Et l'avant, franchement, avec le gros écran qui est là, le petit bois très sympa, avec un bicolore, hein, donc vous le voyez, c'est noir et une espèce de marron. Alors je pourrais pas dire quelle couleur c'est vraiment, mais voilà. Et la couleur extérieure, elle est folle, vous allez vraiment le voir, vous allez kiffer. La couleur extérieure, elle est comme ça. Je trouve ça absolument génial. Voilà, c'est une très belle caisse. Puis vous le voyez, hein, là on est complètement dans l'air du temps, hein. Les feux, les calandres, etc. C'est vachement c'est imposant comme bagnole, mais ça reste joli. Putain, d'ailleurs on voit que lui, il a été un peu quand même lavé au rouleau. Ouais, vous le voyez ici, ça a été lavé au rouleau. Mais bon, vous savez, généralement les caisses de prêt c'est comme ça. Mais bon, c'est une très très jolie voiture, la couleur est bien. Et ça, pour faire des bornes, c'est sympa. Donc nous on est ici, on loge ici du coup. Voilà, c'est tout ça là. Voilà, petite baraque sympa, je vous montrerai tout à l'heure. Alors je vous ferai pas un tour de la maison parce que vis-à-vis des gens qui sont aussi avec nous, enfin notre staff entre guillemets, c'est pas super respectueux de venir, ils ont leurs affaires, etc. Puis c'est pas cool. Donc je vous montrerai quand même, il y a une piscine, c'est sympa. Le département est vraiment bien. Donc, la porte est auto comme ça. Mais je vous ferai un petit tour avec la famille pour vous montrer un peu quand on ira un peu visiter un peu le département. Le range que vous connaissez évidemment est là, tout va bien. Tout va bien. Et la M2, je l'ai foutue dans le garage qui est ici. Donc c'est vraiment sympa d'avoir un garage. Il y a des gens qui sont très chanceux qui ont des petits garages comme ça. Moi c'est pas le cas là où j'habite, bon c'est très bien. Mais c'est toujours cool de se dire putain j'ai rentré ma caisse, elle est en sécurité, elle est vraiment dans ma maison.
plutôt que de la laisser dehors, même si chez moi c'est ultra sécure et que la voiture est sous mes yeux. Mais au moins là, elle prend ni le soleil ni les intempéries. Bon, vous avez vu le soleil qui fait. Bon. Voilà, donc franchement, ouais, c'est une belle petite semaine, notamment au niveau du travail. On arrive quand même à kiffer comme ça, quoi. Et je suis un peu déçu parce que je devais aller à Bordeaux. J'ai pas pu parce que je préfère privilégier mon travail que mes vacances. Donc on verra un peu quand est-ce que j'aurai le temps, peut-être à la rentrée ou quoi que ce soit, parce que je pars du principe qu'emmener les gens qui bossent avec moi, c'est toujours un kiff en fait. Donc là on travaille, là on est dimanche, on fout rien, mais lundi jusqu'à vendredi on va faire que travailler. Donc ça va être un peu compliqué de décompresser ou quoi que ce soit, mais bon, tout va bien. Et j'essaierai de voir si on peut pas partir en vacances. Si c'est à la rentrée, on prendra une semaine, on ira en Belgique d'office, parce que le temps après ça sert à rien, autant aller en Belgique. Moi j'aime beaucoup la Belgique, notamment Bruxelles. Si par contre genre fin août, etc., oui, on ira à Bordeaux et sur la côte basque. Voilà la famille, donc je vais continuer mon petit vlog tranquille et c'est bon. Excusez-moi, je suis encore en pyjama. Je visite le coin depuis tout à l'heure. Sérieusement, franchement, c'est vraiment stylé. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir filmé tout à l'heure, puisque je suis passé sur des réelles routes, genre le genre de route que tu vois dans Colin McRae Rally, tu vois. Mais évidemment, rodage impose, j'ai pas pu me faire vraiment plaisir. D'ailleurs, j'ai alors à moitié résolu le bruit du pont que fait cette voiture. J'ai notamment demandé à Vacperf, que vous connaissez, un Oran qui est un amour avec moi, frérot, et qui à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, il soit me donne des très bonnes adresses, soit il essaye de trouver le problème avec moi. Alors lui, comme il a que des boîtes auto, il a jamais eu ce problème-là. La seule personne que je connaissais qui avait ce problème-là, c'était Ben Royer, qui avait une M2 boîte méca, c'était Ben. Et donc j'ai demandé à Ben, lui n'avait pas ce problème-là, mais il m'a donné une astuce. Il m'a dit, vous savez, il y a ce qu'on appelle le rev matching sur la voiture. En gros, regardez, là je suis en confort, ok. Et en confort, la voiture, si vous voulez, quand vous allez descendre un rapport, tomber un rapport pour les passionnés, et la voiture va mettre un petit coup de rêve, histoire de pas perdre Enfin, tu m'as compris, quoi. Et du coup, en fait, comme moi, je conduisais en sport et non en confort et en ville, en fait, si tu veux, le mode sport, il est fait pour que tu arsouilles un peu. Et donc, le mode confort ne le fait pas, en fait. Désactive le rev matching et ça ne le faisait plus. Et en sport plus ESP off, ça ne le faisait plus non plus. Donc, en fait, c'est réellement juste le rev matching qui faisait chier. Voilà, j'ai failli m'étouffer. C'est beau. Donc là, le problème est résolu. De toutes les manières, en rentrant à Paris, là je suis à 1500 km, il faut encore que je cloque 1000 bornes. Donc je suis en train de me balader un peu, je vais aller un peu à droite, à gauche, etc. Donc techniquement ça posera pas de soucis. Une fois que j'arrive, la voiture va directement pour faire la révision de rodage. Et je vais quand même leur demander de checker, voir si c'est normal ou pas. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un rappel de garantie sur les modèles 2016. La mienne est une 2018. Mais bon, on sait jamais. Si ça se trouve, ça n'a pas été fait. Après, ça serait con parce que la voiture a traîné dans le showroom pendant 10 ans. Je vois pas pourquoi ils l'auraient pas fait. Enfin bref, on sait jamais. Mais en tout cas, ça va. J'ai plus aucun bruit parce que je suis en confort. Mais si je mets le mode sport... Attends, je vais vous montrer. Ok, donc là, je suis en sport. Ok, tout va bien. Blablabla. En sport plus, ça ne le fera pas. Mais en sport, regardez. Par exemple, regardez, là j'arrive au stop, ok. Le stop il est dans 100 mètres. Donc là je suis je vais rétrograder en 2 et je vais lâcher, écoutez bien. C'est minime en fait, vous n'allez pas l'entendre à la caméra. Attendez, je vais essayer de le refaire. C'est un bruit du pont arrière, tu sais, ça fait clonk, tu vois. Là regardez, je vais rétrograder un moment et on va voir si ça le fait. Mais encore une fois, c'est pas encore une science exacte, ça le fait pas tout le temps. Après, si ça se trouve, je suis parano, je suis parano et je pense que à ça. Mais hier j'ai regardé sur les forums, etc. Ils en parlent pas vraiment. Il y a quelqu'un qui a exactement la même chose mais sur une E46, donc rien à voir. Regardez, écoutez. Ça le fait même plus. Je sais pas, si ça se trouve, c'est le temps que le rodage se fasse, que toutes les pièces, machin, je sais pas, j'ai pas envie de passer pour un mongol encore plus que je le suis. Mais bon, bref, en tout cas, vous verrez quand on ira faire la révision, on verra, ça se trouve, c'est complètement normal, parce que là, ça ne le fait plus. Voilà la famille, en tout cas, très bel endroit, regardez, c'est très joli, frérot, c'est beau, c'est un peu beau. J'étais au téléphone avec Riyad,
Ouais, il est clair que si on vivait ici et que je faisais mes présentations ici, regardez, ça serait génial. Là je ferais des scores de vues magnifiques, quoi. Et là, le plaisir, il serait au rendez-vous. Mais on finirait sûrement dans cette chose, tu vois, dans cette petite digue. Mais bon, c'est beau. Attendez, un stop. On n'est pas habitués, nous, les Parisiens, à avoir autant de stops. Vous savez qu'il n'y a qu'un seul stop dans Paris, un seul. Mais c'est beau. Il est beau. Voilà la famille. Je continue ma petite virée et on continue le vlog tranquillement. Putain, j'ai failli. C'est beau, c'est un peu beau. Attends, petit taquinerie, route de taquinerie. Putain, on avait un cycliste. Il fallait vraiment. Juste, il fallait qu'il y ait un cycliste à ce moment-là. Taquinerie, frère. Tout ce que je vais taquiner, c'est finir dans le petit lagon à droite. Oups. Taquinerie. Rallye du col. Taquinerie du col. Taquinerie du sangliette. Taquinerie. C'est beau. Attends, là, j'entends des petits impacts sur la carrosserie. Là, je vais me calmer tout de suite. Ça suffit, là. Toujours en pyjama, la famille. Regardez ce que c'est beau. Là, regardez, je suis sur l'autoroute. En mode dynamique. Avec le V du Seigneur. Ça marche super bien. C'est hyper vif. Alors, je sais pas vraiment là où je suis. Parce que je suis à 1 heure à peu près de là où je suis censé être. Mais regardez, là, on voit la Marne Machécoul. T'habites où? À Machecoul. C'est insolent. C'est beau. C'est beau. Allez, chaud de vente. Les amis, on rentre sur l'autobahn. C'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ce Viano, la famille, c'est un bel oiseau d'acier qui va se poser au ras des buildings. Je peux mourir, il y a les gendarmes au bout avec le radar. Oh, dis donc, Gérard, tu as vu qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais c'est beau. J'ai freiné un peu parce que, tu sais, la petite courbe du Seine, ça va être beau. Et vous m'avez mis l'œil sur mon Insta. D'ailleurs, je vous poste des petites stories de la baraque, etc. Donc, si ça vous chauffe, allez voir. Je suis épuisé comme un facoche. Ouais, tonton, t'as niqué la porte du garage? Non? Ça fait 1 demi-heure que j'essaie de la remettre, c'est insolent. Vous voulez voir mes pattes? C'est beau. Voilà les amis, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, vous me le dites dans les commentaires, vous me laissez un petit like et n'oubliez pas de vous abonner si jamais ça vous fait plaisir évidemment. Je vais continuer, je pense que je referai une petite vidéo ici avant de partir, avant de rentrer à Paris pour le boulot. Mais c'est vrai que quand tu vois la voiture comme ça, c'est vrai que ça serait quand même insolent. Alors je sais pas, enfin, ça serait quand même insolent, tu sais, d'avoir la belle M2 noire comme ça et juste à côté garée, tu vois, la même, mais en compétition, tu sais, avec la couleur craie, tu vois. Je sais pas, c'est... Bonne journée la famille.